pouvoir justement avoir cette gestion indépendante et avoir une facilité de relève à distance sans se déplacer, quoi. Ça c'est super, hein. Sur cette partie-là, un peu de rangement et aussi 2 frigos. Voilà, puisqu'il y a quand même 5 colocataires, donc on a prévu 2 frigos avec congélateur. Tout a été cassé, il n'y a plus que ce mur qui est porteur, hein, voilà. On a décaissé de combien? Pas mal, hein? On a décaissé de quasiment 50 cm quand même, hein. Quasiment 50 cm de terre, voilà. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour faire un point sur le projet de colocation que je suis en train de réaliser avec un associé qui me filme gentiment derrière la caméra. Donc déjà vous pouvez envoyer le like et merci à lui de filmer et puis aussi de suivre beaucoup le chantier puisque avant d'être un associé, c'est un ami et quelqu'un avec qui finalement on a d'excellentes complémentarités professionnelles. Lui est d'excellentes compétences techniques et suit énormément les travaux, coordonne aussi beaucoup les artisans. Bon voilà, il va aussi commenter, interagir pendant la vidéo et puis le but c'est de vous présenter où on en est. La première vidéo a dû sortir il y a à peu près 2 mois et demi, 3 mois, c'est ça, cher associé? C'est bien ça. Si je ne me trompe pas. Donc le chantier avance très très bien, on est bien entouré avec une super équipe d'artisans qui est bien gérée, bien coordonnée. Et donc on va vous montrer un petit peu où on en est. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous invite à la regarder puisqu'on est parti d'une maison mais vraiment classique d'habitation simple pour effectuer une transformation de, on va dire, méga colocation puisque le projet final c'est une partie colocation à l'étage avec 5 chambres sur les 2 niveaux de partie supérieure. Avec, vous allez voir, la particularité, c'est que chaque chambre a sa propre salle d'eau et son propre WC. On a voulu combiner les avantages de la location, on va dire, classique meublée et les avantages de la colocation en essayant d'éviter le plus d'inconvénients possible. Parce que on s'imagine que, on sait très bien que dans une colocation, ce qui peut poser problème, c'est les salles d'eau. Quand tout le monde est pressé de partir le matin, doit être en cours à 8 heures, ça peut bouchonner dans les WC, ça peut bouchonner dans les salles d'eau, faire des histoires, des disputes. Nous, on a voulu écarter ce problème et donc on a réfléchi à organiser des chambres avec des salles d'eau indépendantes, des WC indépendants. Et vous allez voir, mon associé entre autres a beaucoup travaillé les plans aussi, il a passé beaucoup de temps. Tout à fait. En fait, il a fallu optimiser en fait tout l'espace et notamment les salles de bain pour entrer. Effectivement, chaque toilette, chaque receveur, chaque lavabo, tout simplement dans la partie salle de bain, quoi. Dans le moins d'espace possible, vous allez voir, c'est très optimisé. Les plans sont vraiment top. Il y a tout ce qu'il faut où il faut. Il n'y a pas d'espace perdu. Et donc à l'étage, donc une colocation 5 chambres et au rez-de-chaussée une colocation 3 chambres. On est à différents stades d'avancement, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant. On va avoir un accident, avance-toi, c'est pas le but. Même si on fait un métier risqué, on aime bien investir d'une manière sécurisée, hein. Donc vous allez voir, parce qu'on a vraiment tout cassé, on a cassé tous les murs. Le garage, c'était de la terre battue, donc il a fallu couler une chape, on va tout vous montrer. Le but de ces vidéos à chaque fois, c'est de vous rassurer et de vous aider aussi à vous projeter pour vous aider à passer à l'action. Allez, c'est parti, on vous montre tout ça. Donc on va commencer par vous montrer le haut, puisque on est parti sur de la réflexion logique de commencer par l'étage du haut, l'étage supérieur qui est quasiment terminé. Vous allez voir, l'artisan est en train de poser les plinthes et on descend au fur et à mesure, puisque vous avez compris, on a repris toutes les arrivées d'eau, toutes les évacuations. Il a fallu tout retravailler au niveau du garage. On vous passera des photos et des images aussi en cours de chantier pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça s'est déroulé. Et puis on va commencer par vous rassurer, par vous montrer du fini en allant vers le moins avancé en termes de travaux. Allez, c'est parti. Alors voilà, on se retrouve à l'étage supérieur. Comme vous pouvez voir, c'est quasiment fini. Le sol vient d'être posé, est en cours de finition, donc du sol PVC à clipser, hein. Vous savez que je suis un grand fan du PVC à clipser. Avant de poser ce sol, on était sur du parquet, du plancher bois, donc il y a eu un réagréage complet
fibré qui a été fait sur toute la surface du niveau. Et on vous mettra quelques images avant travaux. On a cassé littéralement toutes les cloisons, sauf une d'ailleurs. On a gardé une cloison seulement. Mais sinon, tout l'agencement a été revu, puisque à l'époque, il y avait 3 petites chambres et on n'avait pas récupéré pas mal de combles en fait. Vous allez voir dans la partie, sur l'autre partie, où on a récupéré vraiment de la surface au sol qui n'était pas exploitée. Alors on a revu complètement l'agencement. Là on se retrouve avec des chambres qui sont plutôt grandes, celle-là je ne sais pas combien elle fait, mais elle fait au moins je dirais 15-16 mètres carrés à peu près, avec voilà, la petite salle d'eau donc indépendante. Donc elles sont agencées des fois différemment en fonction des situations. Donc toujours là ici vous avez donc le petit lave-main qui va venir ici. Derrière, bon là vous voyez pas trop, il y a la porte, mais c'est la partie douche avec un bac extra plat. Et c'est l'avantage quand on repart à zéro, c'est vraiment de mettre tout de niveau de plein pied. Et on a l'avantage puisque c'est des planchers bois, donc c'est faisable et réalisable. Et la partie WC qui est là dans le renfoncement, on va dire un peu sous pente, voilà. Mais c'est des jeunes, c'est pour de la colocation, ils sont souples, ils pourront se baisser un petit peu. Alors là, carrelage. Du coup, effectivement, dans chaque salle de bain, on a mis une VMC. Et donc là, celle-ci, comme on peut le voir, elle a été installée dans les sous-pentes. Pour une raison notamment technique, on le verra par la suite. On a une partie du coup chauffe-eau qui se trouve juste derrière la salle de bain. Et donc dans chaque salle de bain, pareil, dans un souci, on va dire, de confort, on a mis des radiateurs soufflants qu'on retrouve juste en haut de chaque porte. Ouais, exactement. Vous allez voir, en fait, on a organisé une sorte de placard technique qui est accessible par une porte, parce que c'est pareil, il faut penser aussi à l'entretien quand il faut changer un ballon d'eau, etc., que tout soit assez facilement accessible, sans perdre trop de place. Et donc on a tout mis dans un placard, donc souvent les ballons c'est pas très beau à voir, donc là c'est calé derrière, on va vous montrer tout ça, mais ça a été en tout cas bien réfléchi dès le départ au niveau du plan. Il y a un gros travail de plan mais qui porte ses fruits, voilà, qui est très important. Ouais, pareil, là toujours bon, pour une partie économie, pour éviter les problèmes par la suite et de confort, tout ce qui est évacuation des condensations pour les clims, du coup il n'y a pas de pompe de relevage. Tout a été fait pour évacuer tout simplement vers l'extérieur ou au total égout quand on avait la possibilité, quoi. Ça c'est un détail mais c'est super important parce que les pompes de relevage tombent toujours en panne, il y a toujours des problématiques, ça fait du bruit et donc le fait d'avoir anticipé pareil cette possibilité, on évite pas mal de problèmes de gestion par la suite, quoi. Donc vous avez compris, ça sera chauffage par pompe à chaleur et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas si cher que ça quand on peut bénéficier de promotions. Grâce à mon associé qui scrute un peu les magasins professionnels, a réussi à trouver une belle promotion sur le groupe, l'unité extérieure et la cassette intérieure, c'est comme ça qu'on dit. Je crois qu'on est à moins de 500 € TTC, on est à 500 € TTC. Pour la combinaison, enfin c'est imbattable, c'est le prix d'un bon radiateur électrique finalement. Oui, tout à fait. En plus, on est quand même sur une marque qui est connue, reconnue, Atlantique, donc généralement pas de SAV par la suite. En tout cas, comme on a tout pris chez un professionnel, on a un bon suivi par la suite. Ouais, donc et puis avec l'avantage d'avoir le confort de la climatisation, bien sûr, pendant l'été, et puis un chauffage moins coûteux. Ça, on va en parler tout à l'heure. On a l'électricien qui est juste en bas. Qui a accepté de participer un peu à la vidéo. Il va vous expliquer comment il a imaginé l'organisation électrique de la colocation. Parce que ça a été une réflexion aussi de gestion globale. Vous savez qu'en colocation, on pratique souvent un forfait de charge puisqu'il n'y a qu'un compteur électrique. Et c'est souvent quelque chose qui peut poser problème sur les régulations de charge. Et donc, notre électricien a trouvé une solution, nous a proposé une solution qui, je pense, pourra vous intéresser. Vous en parlera juste après, tout à l'heure. Après, donc, au niveau de l'agencement, on a modifié un petit peu le palier, là, ici, pour donner accès d'une manière indépendante à 3 chambres. Les portes, évidemment, avec des clés sécurisées. Chaque chambre a sa propre clé, évidemment, indépendante, peut fermer à clé. Donc là, on a une première chambre, ici, où on a repeint le lambris. Voilà, là on a fait ça.
Bien sûr, l'ensemble des murs partout ont été entièrement isolés. On a mis de la laine de 120 de mémoire, c'est ça? Ouais, c'est bien ça, ouais. Tout à fait, en panneau, du 60 par 130. Hein. Ok, ouais, panneau de laine de verre de 120 d'épaisseur. Là, on retrouve la petite salle d'eau avec le petit chauffage, la VMC, voilà, individuelle hein, pour chaque chambre. Donc, au niveau des VMC, on a un groupe qui regroupe plusieurs bouches de VMC, si je me souviens bien. Tout à fait, puis on retrouvera dans la partie technique. Ouais, juste après. Donc, vous voyez, c'est petit. Mais en fait, bon, alors moi, il faut savoir que je fais 2 mètres quand même. Vous ne voyez peut-être pas en vidéo, mais je fais 2 mètres. Voilà, on a préféré carreler jusqu'en haut, ça c'est pareil. Le carrelage, encore une fois, mon associé a trouvé une promo imbattable. Combien le prix au mètre carré? Eh bien, donc là, pour cette partie effet miroir, on l'a payé 8,50 €. Ok. Le carrelage métro et le petit carrelage blanc 20 par 20, on l'a payé 5,80 €. Voilà, prix imbattable. Chez un professionnel ou c'est que tu as trouvé ça? Ouais, c'était du coup un professionnel qui déstockait, qui voulait plus garder son stock et tout simplement, et qui m'a proposé l'ensemble en fait, l'ensemble de son carrelage qu'il avait en stock. Quoi. Voilà, ben dites-nous, franchement, je trouve que ça fait un super effet. Bon, il faut un bon carreleur. Là, je vois, il a fait les joints noirs. Moi, je trouve que ça fait le rendu est super. Pour 8 € le mètre carré et 5 € le mètre carré, bon, prix imbattable. Hein. Après, on a mis des petits radiateurs soufflants aussi, puisque bon, vous avez compris, il y a la clim dans les chambres, mais il n'y a pas de chauffage dans les salles d'eau. Alors, à la place de mettre un radiateur sèche-serviette, on a fait le choix de ces petits radiateurs soufflants. Ça, c'est pareil. Combien tu les as payés? Eh ben, c'était pareil, c'était dans les entre 28 €, entre 28 et 30 €. Ouais, voilà, donc vraiment une solution voilà, économique. Donc, je vais vous montrer après l'autre chambre. Voilà, donc sur ce niveau, on est sur 3 chambres. Voilà, qui sont quand même de bonne taille, hein. On peut le remarquer finalement. Bon, au niveau électrique, l'électricien en parlera tout à l'heure, mais vous remarquez que dans chaque chambre, il y a des petits tableaux indépendants. Il y a une raison à ça. Et à chaque fois, on a prévu, bien sûr, c'est des étudiants, une baie de brassage qui est dans l'armoire générale en dessous, avec des prises. Donc ici, RJ45. Pour se brancher et avoir Internet de la meilleure manière possible, puisque vous avez compris, il va quand même y avoir 8 colocataires qui vont tous tirer de l'Internet avec du Wi-Fi, enfin, ils vont avoir besoin d'une consommation importante. Et donc, dans ce cadre-là, je pense que c'est intéressant d'avoir les prises RJ45 pour avoir le meilleur débit possible. Après, ben pareil, donc là, la petite salle d'eau, alors vous voyez, elles sont faites un peu différemment à chaque fois. Il y a eu vraiment beaucoup de réflexions, j'insiste sur les plans parce que on s'est vu à plusieurs reprises pour essayer de trouver la meilleure combinaison. On y est arrivé, et puis voilà, ça demandait beaucoup de travail, mais ça valait le coup. Donc là, pareil, petite salle de bain, enfin salle d'eau avec la douche, le WC qui est ici, le petit lave-main ici, évidemment, qu'il faudra prendre en faible profondeur, hein. Et la partie technique que j'aimerais bien vous ouvrir si j'ai la clé. Si je trouve une clé pour ouvrir, ça vous laisse le temps de liker, de commenter, de partager la vidéo. Mais je ne sais pas si je vais arriver à l'ouvrir. Est-ce que je suis un bon voleur ou pas? Je sais pas. C'est pas gagné. Bon, on a fait intervenir un serrurier d'urgence qui a réussi à nous ouvrir. Donc là, vous avez toute la partie technique. Donc du coup, la partie technique là qu'on retrouve sous les sous-pentes, on l'a mis sous les sous-pentes parce qu'effectivement, généralement, c'est de la place perdue. Donc ici, on va retrouver la partie VMC et ballon d'eau chaude. Donc là, on a une partie qui n'est pas couverte, qui est exprès parce qu'on doit faire intervenir le couvreur qui va changer toute la partie, tout simplement couverture, hein. Donc ça n'a pas été plaqué exprès. Donc là on a 2 ballons d'eau chaude qui va alimenter le premier étage et les combles, hein, donc cette partie là. 5 chambres. Donc 5 chambres, 2 ballons de 200 litres. D'accord. Et on voit toutes ces arrivées. Alors tout simplement, en fait, on a souhaité, pour éviter les problématiques par la suite, mettre des sous-compteurs dans chaque chambre. C'est-à-dire que
tout ce qui arrivera, tout ce qui est alimenté de la partie douche, toilette et lavabo seront mesurables à travers ces sous-compteurs. Donc on pourra effectivement vérifier la consommation de chaque chambre, voir si elle est égale, ou voir s'il y a des petits copains qui viennent tout simplement prendre la douche chez les uns et chez les autres. Parce que rappelons-le, c'est en fait, effectivement, ça sera nous qui allons payer ces factures-là. On pourra identifier comme ça. Donc voilà, donc sous compteur sur cette partie, et on aura un autre ballon d'eau chaude qu'on verra par la suite qui viendra alimenter le rez-de-chaussée. D'accord. Donc là, tous les compteurs seront ici. Tout sera regroupé ici. Tous les compteurs d'eau avec les numéros de chambre seront regroupés ici. Et au niveau de la VMC, c'est une VMC groupe pour du coup les 5 VMC des 5 salles d'eau plus tout à fait. celle du salon séjour de la cuisine. Donc on a 6 arrivées qui arrivent ici avec un groupe général. Tout à fait. Et après on aura une deuxième VMC qui sera pour la partie rez-de-chaussée, quoi. Oui, tout à fait. Là on monte la partie haute sur le projet colocation 5 chambres et 3 chambres on redescend après. Donc voilà, local technique, on va dire. Voilà, au niveau des couleurs, on a fait sobre, on a fait soft, pour que ce soit quand même assez lumineux. C'est un beige clair, on peut dire, et blanc, voilà, pour tout le reste. Et puis après, sur le sol, vous voyez, on a pris par contre de la haute qualité sur du sol PVC. Parce qu'on ne veut pas être embêté dans la durée, c'est toujours embêtant de changer le sol une fois qu'après c'est occupé. Donc on a pris un sol chez un professionnel, peut-être tu peux en dire plus. Tout à fait, en fait on a négocié un prix, donc c'est la marque Gerflor. On a pris environ 200 mètres carrés de parquet, on a négocié le prix effectivement par rapport à la superficie. On est arrivé à économiser environ 7 € au mètre carré quand même. Ça reste de la bonne qualité et facile en fait du coup en nettoyage et facile en pose. On est à combien le mètre carré? En tout, on a 200 mètres carrés, un peu moins de 200 mètres carrés. Le prix, on est à 24 € et des brouettes, on va dire 25 €. Bon, on voit que c'est vraiment du costaud. Au niveau de la finition, on a des super artisans, c'est pareil. Le PVC travaille bien sûr moins que le bois, mais travaille un petit peu. Et donc, mon artisan m'expliquait qu'il fallait absolument mettre les lames dans ce sens-là au niveau des ouvertures pour que quand le soleil tape, ça dilate le moins possible. Si vous les mettez comme ça, apparemment, il y a beaucoup plus de dilatation et beaucoup plus de problèmes par la suite. Voilà, petite spécificité. Mais l'intérêt, c'est d'aller au plus ras possible avec le PVC, et ce qui permet d'avoir le moins de joints visibles possible. Comme là, il a réussi à passer dessous les montants, ce qui permet d'avoir une finition visuelle parfaite. Ouais, tout à fait. Et puis effectivement, là où je lui tire un peu le chapeau, mais il a l'habitude, c'est que on voit bien qu'il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de seuil de porte. On est bien du coup au niveau du hall, et là, effectivement, tout repart dans chaque pièce et on n'a pas de différence de ce côté-là. Tout à fait. Donc là, au niveau des escaliers, tout a été replaqué, voilà, à chaque fois, pour refaire la cage d'escalier. Et puis donc là, pour ce qui est des marches, ça va être poncé, vitrifié. Et là ici, du coup, tu as eu une très bonne idée pour l'aspect déco de cette partie-là, puisque là, il n'y avait pas ça, hein. Tout ça, ça a été créé pour après mettre des lames de bois. Voilà, on vous mettra une image pour que vous puissiez vous rendre compte en fait du rendu qu'on veut donner, et je trouve que ça fait un aspect finalement déco qui va être vraiment cool, quoi. Donc sur les escaliers, on a aussi fait poser des petites lampes, voilà, le long des marches. Donc c'est des petites lampes qui éclairent vers le bas, assez jolies, pour un côté déco. Et puis le soir, c'est sympa, on n'est pas obligé d'allumer toutes les lumières. Ouais, c'est avant tout pour le côté déco, je pense que ça peut vraiment faire sympa. Quand on rentre dans cette grande pièce, avec des lampes de bois, des petites lumières périphériques, c'est le petit côté un peu classe, un peu haut de gamme qu'on va essayer de donner en tout cas à cette colocation.
Un autre point important quand même, dans chaque chambre, on a pris des portes phoniques. Ça a son importance, on n'a pas pris des portes bas de gamme, on a fait le choix de prendre des portes phoniques à hauteur de 30 décibels. Et donc du coup, on remarque bien que le barillet qui est sur chaque porte, donc chaque barillet sont uniques. Et en moins, il n'y aura pas de problématique pour les utilisateurs. Pour entrer, il n'y aura pas de doublon de clés à ce niveau-là. Donc des bonnes portes solides, phoniques, comme il faut dans chaque colocation. Évidemment. C'est essentiel pour vivre dans autant de proximité, d'avoir une isolation phonique, c'est très important. Donc on sent bien, les portes elles sont pleines, il y a des joints, et bien sûr il y a des gros doublages avec de la laine aussi entre chaque pièce. Et on a réfléchi aussi à l'agencement pour éviter au maximum que les chambres aient une communication directe. Là, c'est un très bon exemple pour ici, mais en haut, c'est exactement pareil, il n'y a aucune chambre qui est collée côte à côte. Là, par exemple, vous avez une salle d'eau qui est ici, et dans le renfoncement juste à côté derrière, c'est la deuxième salle d'eau de l'autre chambre. Ce qui veut dire que ça donne pas, vous n'avez pas la chambre qui donne directement collée à l'autre chambre. Voilà. Donc là, on a une petite particularité, comme tous les receveurs dans chaque salle de bain. En fait, on a pris des receveurs de 120 qui sont recoupables. Donc du coup, le plombier les a recoupés à 110. C'était la largeur standard de la plupart des salles de bain qui équipent la colocation. Réellement, ils sont de bonne qualité. Ils ont été correctement découpé. En fait, on ne voit pas d'éclat, on ne voit pas de. Sincèrement, on est assez content du résultat dans chaque salle de bain, quoi. Ouais, effectivement, parce que c'était beaucoup plus cher de prendre des receveurs de 110 cm finalement, plutôt que prendre un 120 qui est une taille classique, mais c'est des receveurs redécoupables. Voilà, on a découvert ça et c'est vrai que ça s'incruste parfaitement finalement dans les dimensions, ou même si vous avez des dimensions un peu bâtardes, finalement je pense que ce type de receveur est bien adapté. Là pareil, alors bon, vous allez voir après les autres chambres, bon c'est à peu près pareil, bon c'est en état d'avancement un peu moins avancé, voilà, c'est des tailles correctes. Là il va y avoir toute l'isolation du mur extérieur. Toutes les places perdues sont utilisées. Là, voilà, notre artisan a jugé bon de faire des petites niches. Donc, au-delà de l'aspect déco, il y a un aspect aussi utile. Donc là, vous avez l'escalier qui monte derrière. Donc, vous voyez, chaque place est bien utilisée et bien optimisée. Donc après, dans chaque chambre, bien sûr, il y a la prise télévision, prise internet, bon voilà, tout ce qui se fait de manière classique. Donc voilà la 5e chambre. Voilà, bon, vous voyez, c'est pas trop avancé. Vous voyez, avec les évacuations aussi, pareil pour la partie climatisation, pour l'évacuation des condensats. Voilà, et puis aussi toute la partie, du coup, ici, là, coffret électrique qui sera mis en place dans chaque chambre comme là-haut. Là, vous avez un exemple, voilà, par exemple, là, vous avez le WC qui est posé. Donc, vous pouvez un peu vous rendre compte de la place. Je vais vous montrer comme ça, tac, voilà, comme ça on voit bien. Vous avez le WC, vous avez là le lave-main et là la douche. Alors vous voyez, c'est un peu petit, mais en fait, en réalité, quand on y est, tout passe très bien. Tout passe très bien. Je ne sais pas la taille, quelle taille font les petites salles d'eau comme ça. C'est 1,10 m de largeur sur 2,20 m de long. D'accord. Ok. Et bien sûr, avec une porte qui ferme aussi, pareil, encore une fois, pour l'intimité, bon, évidemment, olfactive, mais auditive aussi. Bon, alors là, la partie salon, on vous mettra quelques plans un peu de cuisine, puisque, voilà, on a réfléchi aussi à une cuisine assez sympa. La partie cuisine et salon, elle est grande, mais elle n'est pas très grande. Elle est dimensionnée pour accueillir 5 colocataires. Mais elle n'est pas dimensionnée pour accueillir 10 personnes. Ce qui va logiquement freiner aussi les invitations, etc. Puisque c'est pas adapté. Donc vous allez avoir là, toute la partie cuisine sur cette partie-là, meuble bas et meuble haut. On a prévu 2 plans de cuisson aussi, c'est pareil, parce que à partir de 5, on a jugé utile
que si deux colocataires veulent se mettre à cuisiner en même temps, ben, on s'est dit c'est quand même dommage de ne pas le faire. C'est pas pour le prix que coûte une plaque et un four de plus. Finalement, on avait la possibilité, donc on les a intégrés. Sur cette partie-là, un peu de rangement et aussi 2 frigos. Voilà, parce qu'il y a quand même 5 colocataires, donc on a prévu 2 frigos avec congélateur. Et ici, on va avoir donc une table qui va arriver sur cette partie-là pour pouvoir du coup manger, une table à manger là, sur cette longueur pour 5-6 personnes. Et ici, 2 petits canapés pour faire le salon. Voilà, et le coin de télé par là. Donc vous voyez, c'est grand, mais c'est pas non plus immense. C'est volontaire. Voilà. Ouais, et puis là, au niveau de la cuisine, du coup, on l'a étudié, pareil, avec un cuisiniste qui nous a aidé dans les idées et qui nous a proposé en fait de mettre une petite particularité là pour cette cuisine, c'est-à-dire des petites serrures sur les placards là. En fait, on va mettre un lot de placards qui seront en hauteur et sur chacun d'entre eux seront équipés du coup des serrures pour chaque colocataire. En fait, voilà, il y aura des meubles communs pour tous les ustensiles de cuisine et chacun aura son petit rangement individuel s'il le souhaite, fermé à clé ou pas. Voilà, mais en tout cas, ils auront la possibilité d'avoir leur petit réservoir personnel. Je vous propose d'aller voir maintenant en bas, on va vous montrer un peu le garage et puis la partie électrique, puisque l'électricien est en train de travailler sur le compteur. Il va nous parler du coup du système un peu qu'il a imaginé pour la gestion de cette colocation. Voilà, alors sur la partie extérieure, voilà, comme vous voyez, on est sur le parking de l'IUT, hein, on ne peut pas faire plus près, je crois, c'est impossible. On est encore en réflexion. Je sais que dans la première vidéo, je vous ai demandé de me donner quelques idées. On a eu des idées, je vous remercie. On a aussi à réfléchir à certaines idées. On n'a pas encore tout à fait abouti, c'est encore en réflexion. Mais voilà, pas mal d'idées. Là, mon cher associé m'a suggéré une idée que je trouvais assez intéressante aussi. C'est de faire une petite batterie de garage là au fond. Voilà, on va réfléchir au plan, mais je pense qu'on peut faire entre 6 à 10 garages avec un accès indépendant. Voilà, on va le calculer. Tout se calcule en tant qu'investisseur. En fait, c'est toujours le retour sur investissement, le coût, combien ça peut rapporter. Et on voit après évidemment l'aspect technique et puis la gestion, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, mais avant tout les chiffres. D'ailleurs, on va vous faire un petit rappel de chiffres parce que je sais que vous aimez ça. Sur ce projet de colocation, sur le coût total de l'opération, on est à peu près 300 000 euros. Ouais, c'est ça, 310 000 peut-être, 310 000 euros tout compris. On a fait un bon coup sur la maison, on ne l'a pas payé cher. Et on a en travaux, redis-moi le montant total des travaux, je crois qu'on est à 200... Travaux, on est à 200 000 tout simplement, 200 000, 80 000 euros d'achat, ouais. 10 000 euros de frais de notaire, 10 000 euros de frais de classiques divers, donc on est à 300 et après on a un peu d'ameublement en fait. Ouais, tout à fait. Et les revenus locatifs estimés, on est, je crois, de mémoire à un peu plus de 35 000 euros annuels de revenus locatifs. C'est ça, on est même un peu plus parce que du coup, on est en net à 36 000 exactement. D'accord. 36 000. Ok, bon voilà, sachant que c'est un projet quand même de colocation qui est assez lourd quand même à gérer, hein. Ça va que tu t'en occupes beaucoup, mais il y a quand même beaucoup de gestion, de coordination, donc c'est pour ça. En fait, la rentabilité, c'est toujours voilà, la cohérence entre le temps qu'on va y passer, le mode d'exploitation et le coût du projet. Là, c'est plus rentable, effectivement, on est à plus de 10% de rentabilité, mais il va y avoir aussi beaucoup plus de gestion parce que ça reste des étudiants qui vont rester pour certains 1 an, pour d'autres 2 ans, pour d'autres 6 mois. Il va y avoir toute cette gestion à organiser et donc forcément plus d'énergie. Comme je vous le dis tout le temps, voilà, il y a toujours une réalité derrière des rentabilités. Allez, je vais vous montrer la suite. Et je vous fais un petit rappel pour tous ceux qui veulent passer à l'action, c'est encore très intéressant cette période de passer à l'action. Je vous mets le lien de projet locatif en description, on a 120 conseillers qui sont tous à votre disposition et tous des multi-investisseurs pour vous aider à vous trouver le bien idéal par rapport à votre situation et vous aider à franchir le pas. N'hésitez pas, vous avez le formulaire juste en dessous. Bon, on a fait le grand tour pour rien, on aurait pu passer par là. Là, c'est une dalle qui a été coulée pour mettre ensuite les blocs extérieurs.
de climatisation. Voilà, et puis les compteurs qu'on a fait poser aussi à l'extérieur. Donc à l'origine il y avait bien 2 compteurs. Ce qu'il y a, c'est que les compteurs étaient à l'intérieur de la maison. Donc est-ce que tu veux expliquer comment ça s'est passé pour pouvoir mettre ces beaux coffrets tout neufs à l'extérieur sans que ça nous coûte grand chose, je crois. Ouais, tout à fait, en fait les compteurs du coup étaient dans l'ancien garage qu'on retrouve voilà, ici. juste là, ouais. Donc il y avait bien 2 compteurs à l'origine. On s'est retrouvé devant une complication, mais comme le disait Robin, mais on a 10 blocs clim, plus les radiateurs de chaque salle de bain, enfin de cuisine et ainsi de suite. Hein. Donc potentiellement une forte consommation électrique. Ce qu'on s'est dit, c'était de le faire passer tout simplement en triphasé. Donc on a fait venir Enedis et on leur a tout simplement évoqué que si on les mettait là où, les tableaux, si on les mettait là où ils étaient situés à l'époque, et bien ça les gênait du coup pour la cuisine, et du coup potentiellement si en cas de panne c'était à eux de s'en charger. Donc voilà, donc en fait on a trouvé un compromis entre le prix et le déplacement des compteurs, quoi. Voilà, parce que c'est vrai que voilà, du coup les compteurs sont à l'extérieur. Ils ont finalement accepté de les déplacer à moindre coût, à moindre frais. Hein. Je ne sais pas ce que ça nous a coûté, mais quasiment rien. Hein. Environ 350-400 euros par compteur. Ouais, ok. Bon, alors on a parlé des compteurs électriques, mais ça fait trop d'astuces dans cette vidéo là, ça fait trop. Les compteurs d'eau, c'est pareil. Les compteurs d'eau, c'est pareil. La problématique, c'est qu'ils étaient à l'intérieur. Bon, on avait la chance d'avoir 2 compteurs électriques, ça vous avez compris. Il y a un compteur qui servira peut-être pour le projet du fond du jardin. Et les compteurs d'eau, c'est pareil, on en a 2. Donc, suivant le projet qu'on a au fond du jardin, ça va pouvoir servir. On avait le problème, c'est que le compteur était à l'intérieur et forcément, pour relever les compteurs dans une colocation, c'est pas pratique. On préfère qu'ils soient là, à l'extérieur, pour que ce soit totalement indépendant. Les locataires sont là, sont pas là, c'est plus compliqué. Donc, c'est pareil, il y a une petite astuce. Je sais pas si on la donne. Ouais, je sais pas trop. Mais... bon, ce qui s'est passé, c'est qu'on a contacté le service des eaux et pour déplacer le compteur, si c'est une volonté de votre part, c'est à votre charge. Ce qu'il faut savoir, c'est que le service fournisseur des eaux est responsable de vous fournir l'eau dans de bonnes conditions et donc tout ce qui se passe avant le compteur appartient au service fournisseur de l'eau. Donc on a fait valoir finalement que le tuyau qui alimentait notre compteur était en mauvais état. Il se dégradait, l'eau était marron, voilà, était en mauvais état. Et donc c'est pareil, encore une fois, c'est de la discussion, c'est de l'humain, c'est du relationnel. On a expliqué que nous, quitte à changer ce bout de tuyau, on aimerait finalement que le compteur soit mis à l'extérieur. Et donc voilà, en discutant, on a trouvé un terrain d'entente. Et puis finalement, ils nous ont mis le compteur à l'extérieur parce qu'on a fait valoir que le tuyau d'alimentation nous paraissait en mauvais état. Et voilà. Et je crois que ça nous a rien coûté. Ça nous a rien coûté, ouais, tout à fait. Après, c'est de la bonne logique pour tout le monde en soi, pour eux comme pour nous exploitants. Ouais. En soi, quitte à refaire la partie tuyauterie, alors que ça soit que ça aille jusqu'à côté intérieur ou côté extérieur, eux, ça leur coûtait pas grand-chose. Et puis, pour nous, ça nous arrangeait bien. Donc, voilà, les 2 parties s'y retrouvaient. On repart à neuf, quoi. Voilà. Parce que c'est toujours problématique d'avoir des problèmes après de fuite intérieure. Parce que vous avez bien compris, le tuyau passe à l'intérieur, après le compteur se trouve à l'intérieur. S'il y a on préfère, voilà, on repart sur quelque chose de neuf et au moins on évite les problématiques par la suite. Changement de porte de garage, pareil, donc déclaration préalable de travaux à la mairie. Pour menuiserie extérieure, on a changé quelques menuiseries, quelques volets roulants. Changement de la toiture aussi, pareil, déclaration préalable. On n'a pas eu de contraintes. Pour une fois, on n'est pas en secteur ABF. Ouf. Donc on a pu faire une déclaration en bon uniforme et accepter sans trop de problèmes, c'est assez rare. Donc voilà, donc là on a changé en aluminium, vous allez voir parce que là ça va être la partie cuisine, donc ça permet d'avoir l'espace vitré ici. Voilà, une déclaration préalable, c'est pas très compliqué à faire, on n'attend pas de retour finalement de la mairie, ils ont 2 mois pour répondre. Voilà, c'est pas comme un permis de construire où c'est quand même plus complexe. Là, ça reste sur des démarches finalement assez simples et assez accessibles. Ouais, et puis encore une fois, Robin, c'est vrai qu'on a été au devant du problème, c'est-à-dire que quand on a rencontré le maire pour lui présenter le projet, on lui avait aussi notamment parlé de ces changements-là. Il nous avait donné aussi quelques petites informations à faire attention. Donc le jour où on a donné la déclaration préalable, au final,
a été déjà plus ou moins prête à être validée, quoi. Ça, c'est très bien ce que tu dis, parce qu'en fait, là, j'ai d'autres projets en cours et contrairement à ce qu'on voit sur Internet, je suis en train de faire mes plus belles opérations en ce moment. Donc, je vois plein d'investisseurs qui disent « mais non, les taux augmentent, c'est pas une bonne période pour investir ». Mais moi, je suis en train de faire mes plus belles opérations. Ça fait 13 ans que j'investis et je suis en train de faire mes plus belles opérations. Et je suis en train de faire des démarches auprès d'autres mairies sur d'autres projets. Et effectivement, avant la déclaration, bien sûr, prenez rendez-vous avec les services techniques de la mairie, l'architecte des bâtiments de France. Là, on vient de rencontrer l'architecte des bâtiments de France sur un autre secteur pour que votre déclaration, pour discuter déjà avec l'architecte et pour que votre déclaration corresponde à ses attentes, éviter d'avoir un ping-pong administratif qui peut vous faire perdre énormément de temps. Donc là, c'est ce qu'on a fait sur ce projet. On a rencontré le maire aussi parce que vous savez que les mairies peuvent préempter et vu l'emplacement, on a pensé que la mairie pouvait avoir envie de préempter le projet pour agrandir le parking ou autre projet. Et donc on a été se présenter avant que le dossier soit présenté finalement à la mairie. Et qu'ils achètent à notre place pour leur expliquer ce qu'on va faire aussi ici et l'utilité de la ville à nous laisser finalement réaliser ce type de projet. Parce qu'il y a une demande locative étudiante qui est forte, qui n'arrive pas à se loger et donc on leur a montré vraiment nos compétences d'investisseurs et qu'est-ce qu'on allait faire avec cette maison. Et on a été très bien entendus, très bien reçus et donc voilà, la mairie ne nous a pas préempté le projet, nous a laissé réaliser le projet puisque je pense que tout le monde y trouve aussi son intérêt. Allez, on va voir ça. Alors voilà, là on se retrouve, alors là c'est vraiment le chantier, voilà. Vous voyez, on a fait en descendant, on vous a rassuré, et là on est, comme on dit, on est dans le bourna là. Donc ici c'était un garage, il y avait des caves derrière, et là-bas il y avait une sorte de petit appartement, mais c'était mal foutu, c'était bas de plafond. Donc tout a été cassé, il n'y a plus que ce mur qui est porteur, hein, voilà. Et on a décaissé de combien? Pas mal, hein? On a décaissé de quasiment 50 cm quand même. Hein. Quasiment 50 cm de terre. Voilà, donc ça c'est le maçon. Non, c'est notre artisan qui s'en est occupé, une première partie. Ouais, c'est ça, c'est que l'artisan, du coup, dans son devis, eh ben, il avait compté environ 10 cm de décaissement, donc casser la dalle plus décaissement de 10 cm. Après, ben, on a notre artisan maçon qui est intervenu derrière avec sa mini-pelle, parce que ben, comme vous pouvez le voir, c'est facile d'accès. Et puis derrière, ben, il a fallu nous de notre côté isoler parce que il y avait une réelle importance d'isoler le sol. Donc pour faire les choses comme il fallait décaisser, mettre du gros caillou, puis après du petit, tout ça tassé, stéro-dur et puis ben, une petite bâche noire derrière, un peu de ferraille et puis voilà, et puis on a coulé la dalle tout simplement derrière. Ouais. Parce qu'en fait, le problème quand on est comme ça sur de la terre battue, après on coule une chape, c'est les remontées capillaires d'humidité. Donc voilà, c'est pour ça ça a été fait dans les règles de l'art avec du caillou, avec de l'isolant, et voilà, on repart sur une surface saine. Donc toutes les évacuations ont été passées aussi à ce moment-là. Donc là, c'est toute la partie un peu plan technique hein, que tu as fait, beaucoup aussi, avec le plombier. Pour arriver là, vous voyez, vous avez des évacuations qui arrivent là, qui repartent là-bas. Donc en fait, on repart avec des évacuations neuves. C'est aussi le gros avantage de ce projet, c'est qu'on ne repart pas avec ces vieilles évacuations en fonte qui étaient enterrées dans la terre et qui sont poreuses, qui peuvent finalement avoir des fuites. Donc là, on repart vraiment avec une surface saine. Donc là, bon, c'est pas compliqué, le plan il est assez simple, hein, de toute manière, il est affiché là-bas. Vous avez 3 chambres et puis la partie salon finalement qui va se présenter ici, avec la cuisine sur cette partie-là, sur cet angle-là. Voilà, on vous fera passer quelques images 3D. Et puis la partie salon, ici. Une chambre derrière et 2 autres chambres sur cette partie-là. Donc là, il y a une petite couac là, avec la vitre qui est opaque. Bon, il y a une petite erreur avec notre menuisier qui va être rectifiée. On s'est trompé avec la vitre du local technique. Mais voilà, on va la remettre en clair parce que voilà, on va pas laisser un locataire avec une vitre opaque. Ça fait un peu prison. Donc là, pareil, isolation des plafonds, évidemment. Hein, grosse laine, isolation des plafonds.
Et puis on va arriver, alors on a réussi à récupérer un peu de hauteur, mais on va pas avoir 2,50 m, on va avoir 2,20 m, 2,30 m je crois, 2,20 m. Même un peu plus. 2,40 m, on est arrivé. 2,40 m 2,40 m, on est arrivé 2,40 m, c'est bien. à avoir. Bon, effectivement, on saura quasiment au ras du plancher, mais on aura quand même d'isolation quand même entre planchers, bien sûr. Hein. Et, puis 2,40 m, ouais, tout à fait. Ouais, c'est bien 2,40 m. Bon, on était parti sur 2,30 m, voilà. En dessous de 2,20 m, ça commence à être un peu écrasant, je trouve, mais jusqu'à 2,20 m, c'est acceptable. Et là, donc, on a les trous qui sont faits pour toutes les évacuations pour les clims, c'est ça? Voilà, ouais, en fait, du coup, 10 groupes, hein, donc 10 trous qui sont du coup au milieu, qui viennent se présenter au milieu de chaque groupe. D'accord. Voilà. Oui, d'accord. Ah oui, donc là, c'est les groupes extérieurs, et là, donc, ça remonte et ça repart après à l'étage à chaque fois. Exactement. De toute façon, tout ce qu'on voit du coup descendre, c'est que tout simplement, c'est les tuyaux de chaque clim. D'accord. Voilà. Et ce qui est important, alors on le disait tout à l'heure, on est parti du haut et on a fait en descendant. Pourquoi? Parce que toutes les évacuations au départ sur un projet comme celui-ci, on ne sait pas trop comment on va retomber 2 étages plus bas. Et du coup, ça nous semblait plus facile de partir du haut et de tout simplement, comme on peut le voir, là, chaque évacuation en fait descend et puis on va retrouver des sorties des maçons. Et on voit notamment, point important, on voit notamment ici, là, Robin, le diamètre du PVC est plus gros. D'accord. Parce que il y a plusieurs évacuations qui viennent se repiquer dans cette partie-là. D'accord. Bon, parfait. Bon, on va voir l'électricien maintenant. Il va nous expliquer un petit peu ce qu'il a imaginé pour la gestion de ces colocations, on peut dire. Finalement, il y en a 2. Voilà, donc là c'est la partie locale technique où on va retrouver principalement finalement toute la partie électrique. Voilà, avec notre cher électricien qui est en train de travailler. Ça va? Très bien. Je mets un petit micro. Voilà, donc j'expliquais effectivement que tu as imaginé tout un tas de possibilités pour optimiser notre gestion en fait de la colocation, et tu nous as proposé une idée qui nous a bien plu. En fait, on voit déjà à l'intérieur de l'armoire les premiers modules que j'ai installés. Donc c'est un système Weezer qui va permettre de faire de la télérelève à distance. D'accord. Sur toutes les consommations. Il y en a un par chambre, puisqu'on a souhaité faire la conception d'un tableau par chambre pour pouvoir justement avoir cette gestion indépendante et avoir une facilité de relève à distance sans se déplacer, quoi. Ça c'est super, hein. Donc on aura une box qui sera installée dans la partie informatique. D'accord. Puisqu'on a aussi souhaité fonctionner à avoir un débit intéressant surtout pour les étudiants, vu qu'on va recevoir la fibre et pas avoir de perte sur le réseau. Donc on fonctionne pareil avec un système de hub. C'est un switch, tout simplement, qu'on brasse. Voilà. Avec un switch. Donc c'est un switch qui nous c'est permet pas de jeu vidéo, ça là. Ah non, ça nous permet d'avoir le débit correct dans chaque chambre, quoi. D'accord. Donc en fait, pour essayer d'éclaircir pour les gens qui connaissent pas trop les termes, la box internet va atterrir là, la fibre va arriver là. Voilà. Et de la box internet, après, il y a un autre répartiteur. Voilà. En fait, on sort de la box, on relie ce petit appareil là qu'on appelle un switch, tout simplement. Et après on envoie par le biais de brassage, où on aura tous les noyaux en fait des réseaux de chaque chambre. D'accord. Avec des numéros bien sûr par les chambres, et comme ça on aura une connexion filaire. Oui, bien de bien meilleure qualité, que c'est une connexion filaire. On a aussi installé au premier étage une borne Wi-Fi.
D'accord, répartiteur pour en augmenter la fait, pour puissance. avoir une meilleure connexion. connexion au niveau de la Wi-Fi, qui sera, elle, filaire aussi. Ah, donc c'est pas un répétiteur, en fait, c'est un... Si, c'est quand même un répétiteur. C'est un répétiteur Wi-Fi, mais qui est connecté. En fil, qui n'est pas connecté en Wi-Fi, quoi. Voilà, il y a plusieurs systèmes, voilà. Je vois ce que tu... Surtout pour pas avoir de perte de qualité du réseau, quoi. D'accord, donc là, première partie Wi-Fi sur la partie basse, ça sera ici, évidemment, et le répétiteur qui sera alimenté en filaire. Donc, très important, c'est ce qu'on disait, l'Internet pour les étudiants. Donc, il a été ciblé au plus haut du plafond pour vraiment arroser les zones, les 2 zones qui sont là-haut, parce qu'après, ici, on sera juste à côté du système, donc ceux qui vont se trouver au rez-de-chaussée vont avoir un débit largement suffisant. Bon, j'en reviens quand même à ce système, en fait, c'est vraiment ça qui est hyper intéressant, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir piloter finalement et avoir un œil sur la consommation de chaque chambre. Et c'est ça qui est hyper intéressant et c'est pas très cher, justement. C'est ce que tu m'expliquais. On est aux alentours TTC, hein, je parle pas de produits posés, hein. On est sur un système de 8, puisqu'on a 8 chambres, plus la box, on est aux alentours de 700 € TTC. Du système. Le système. Posé, on arrive à 1000 € à peu près, on va dire. C'est hyper accessible en fait et ça permet de voir s'il y a une chambre qui consomme, parce qu'on voit tout dans les colocations, il y en a un qui laisse sa fenêtre ouverte avec le chauffage à fond, qui surconsomme, et nous, ça nous permet d'être alertés avant de recevoir une facture où c'est trop tard, sur le moment, attention, là, ça fait 2-3 jours que tu consommes le double de notes, qu'est-ce qui se passe? Un petit message, bon après pour la gestion d'une colocation, c'est toujours bien d'avoir un groupe exprès pour ça, mais d'anticiper justement les surconsommations pour éviter de se taper des grosses factures, parce que c'est bien le propriétaire qui paye les factures d'énergie. Donc ça c'est un super système. De pouvoir alerter et de dire attention. Tout à fait. Vous faites des choses qui vont pas, soit je laisse les fenêtres ouvertes, des petits oublis. Voilà, des petits oublis, on va dire, et ça va permettre vraiment d'avoir une qualité. En plus, on le gère à distance de chez soi, depuis son mobile, une application, super. Avec une application qui est hyper simple en mise en œuvre. Et vraiment, on voit la consommation en instantané, jour par jour. Exactement. Et on peut même rentrer le prix du kilowatt. D'accord. Dans l'application pour avoir vraiment en euros les consommations qu'on fait en réel. En instantané. Au prix du kilowatt actuel, on peut le paramétrer et avoir vraiment. Alors est-ce que c'est compliqué à installer? Là, on voit ces petits boîtiers. Pas du tout. Juste pour faire simple, c'est quoi? C'est connecté à Internet? Il faut qu'il y ait Internet. En fait, il faut un raccordement. Donc, on a un raccordement filaire qui permet d'alimenter le petit module. D'accord. Et après, c'est un paramétrage par l'application, tout simplement. Et comment ces petits modules sont connectés à Internet? Il faut qu'il y ait la box à côté? En fait, on a sur le côté, on a un code barre, quoi. D'accord. Il suffit de le scanner et à partir de là, ça va le prendre dans l'application. Ils sont vraiment numérotés. On peut pas. On sait que celui-là c'est telle chambre, celui-là c'est telle chambre. Chaque module a son code barre. Et après, il y a une box qui est reliée à ça, une petite box. Elle sera reliée en Wi-Fi. Elle sera à l'intérieur là. Et qui sera reliée en Wi-Fi. Voilà, tout simplement. C'est super simple. C'est très simple. Du coup, toi Thierry, tu as vraiment une réelle réflexion sur cette partie électrique pour cette colocation. En fait, comme tu dis, il a fallu vraiment travailler de savoir comment on allait brancher chaque chambre. Thierry, il a pris les choses à cœur, il s'est renseigné auprès de notamment des fabricants, même des commerciaux. Tout à fait. Et il a étudié, il nous a transmis des plans électriques avec Robin, et puis pour validation tout simplement. Et après, une fois que tout était sur papier, on a la réalité du terrain qui est devant nous, quoi. Là, c'est énorme. Donc, on a tout le tableau central pour toute la colocation. C'est toute la gestion. On a dans chaque chambre des petits tableaux aussi indépendants. Chaque tableau a son disjoncteur. Très bien. Qui est ici. Et le reste, c'est tout ce qui est services généraux, quoi. Les cuisines, les communs.
Et tout est équilibré, bien sûr, puisqu'on a quand même une demande de puissance assez conséquente, vu les 10 clims qu'on a installés. C'est vrai. Et donc, on a vraiment souhaité avoir une conception qui permet de vraiment faire un équilibrage pratiquement parfait, quoi. Là Thierry, là c'est pareil, du coup on est toujours sur un principe de budget, et de toute façon c'est le budget qui parle. Donc Thierry il a sa partie travail, mais on avait une partie du coup fourniture et sur laquelle on devait travailler, et du coup Thierry il a fait pas mal de demandes de prix auprès des différents magasins pour essayer de nous proposer un meilleur tarif et d'avoir du coup quelque chose de compétitif et de qualité, quoi. Du coup, on y est arrivé. Mais complètement. On y est arrivé. On peut donner quelques chiffres sur la partie électrique de la colocation. Je ne me rappelle plus à combien on est. Alors, sur toute la partie électrique. En budget fourniture, on est aux alentours de 10 000 euros. D'accord. Il me semble que c'est ça. Un peu moins, même un peu moins. Je pense qu'on doit être dans les alentours de 8,5 à 10. Pour donner une fourchette. Donc une fourchette. Après, on a rajouté quelques modules qui sont venus se greffer, comme le Weezer, mais qui n'est pas un coût extraordinaire, mais qui était nécessaire pour le bon fonctionnement de la coloc. Ouais. Et après, au niveau main-d'œuvre, on est à 9 000 euros. Ouais, très TTC, bien. tout compris sur un très gros projet. Hein. Oui, tout à fait. Ça demande quand même beaucoup une de quantité impressionnante de tirage de gaines et de fils. Et puis, je le dis, un travail qui est en amont qui est assez important, parce qu'on lui a pas donné, on lui a donné l'idée et lui il a conçu derrière toute la réflexion électrique. Il nous a proposé quand même. Il y a cette partie-là qui n'est pas forcément vue des fois, mais qui représente aussi beaucoup de travail. Il y a eu un énorme travail de préparation et de réflexion sur la conception et l'amélioration on va dire au fil de l'eau, puisque au départ on était parti sur 2 armoires, une qui se trouvait à l'étage 2, mais fonctionnellement on était trop réduit au niveau du volume, parce qu'on avait déjà les ballons, c'était pas très fonctionnel, on va dire. Donc du coup j'ai retravaillé le projet, où j'ai scindé les 2 armoires en une seule. Simplement. Et tout est regroupé là dans un local technique accessible, qui sera fermé à clé, sécurisé, pour pas que les résidents viennent toucher au système. Très bien. Et puis voilà, quoi. Merci pour ta participation, Thierry. C'est très sympa. C'est avec plaisir. Pour expliquer justement, je voulais expliquer les modules et voilà. C'est vrai parce que je pense que ça c'est vraiment utile. Hein. Et tout ça, on le voit pas, quoi. On voit quand on arrive à la fin, il y a des prises, il y a un tableau, ça marche. Mais on voit pas en amont tout le travail. Il y a des vraies compétences techniques là. Il y a de la technique et puis on va dire un savoir-faire aussi. Oui. Depuis le temps d'années que je suis dans le métier, donc. Tout à fait. On essaie de faire, et puis moi j'ai plaisir à expliquer et à trouver les solutions pour améliorer Et ce que je dis, c'est que la réussite d'un projet, de toute manière, c'est la combinaison de plusieurs personnes. Tout à fait. C'est le souhait du client. Trouver les solutions qui vont bien pour vraiment arriver à optimiser le maximum l'installation. Et puis on avance. Normalement, on a bien avancé. Bientôt. Voilà, mais là, c'est vrai que le projet, il a démarré il y a 2-3 mois à peine. Là, ça avance plutôt bien. Je pense que si on est sur ce rythme-là, on va dire que d'ici 3 mois, on commencera à y voir un peu plus clair. Je pense déjà que fin d'année, les 2 étages vont être livrés. Hein. J'ai l'impression. Il y en a déjà un qui est fini pour moi. Il y a quelques bricoles, on va dire, de pose de luminaire, mais c'est du détail et c'est de la finition. Après, il nous reste le premier étage qui a très très bien avancé. Oui, qui est déjà en bon état d'avancement. Tout est filé déjà pour ma partie, donc après c'est juste de la pose d'appareillage, puisque en fait tous les organes se trouvent ici. Donc on est pas mal, quoi. En 6 mois, je pense qu'on va pas être trop loin de la vérité. Oui, on va finir même plus tôt que l'estimation qu'on s'était donnée juin 2024, on avait prévu. Oui, on avait prévu 10 mois au moins de travaux. Et encore, je pense qu'on va finir bien plus tôt si ça continue dans cette lancée, quoi.
De toute façon, l'objectif il est clair. On avait un peu plus ou moins challengé cette partie-là, et on avait dit du coup, premier étage et le dernier, la cuisine sera posée en janvier. Donc rendez-vous en janvier, voir si cette cuisine allait monter. Si on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Après, tout cas, il peut y avoir des problèmes de fournisseurs, comme ça se produit sur d'autres parties, notamment sur la couverture qui a pris un peu de retard. Suite à la livraison de l'échafaudage qui n'a pas pu être fait en temps et en heure. Et ça, c'est des paramètres que tout le monde ne peut pas, on peut pas maîtriser. Le fournisseur, même moi des fois, on attend des produits, ils n'arrivent pas, ils se perdent aussi parce que ça arrive. Et puis, mais on essaie toujours de faire le maximum. Mais au moins, voilà, c'est très agréable d'avoir des artisans qui sont là. Quand ils disent qu'ils viennent, ils viennent. Ce qui est de plus en plus rare. C'est vrai. Ils ont pas. T'as pas eu ta grand-mère qui est morte 4 fois. T'as pas eu 10 accidents de la route. On a connu. On est passé. Vraiment, c'est très compliqué parce que en tant qu'artisan, vous avez beaucoup de travail et c'est compliqué de gérer les plannings, les délais. Et je trouve que c'est une très grande qualité de savoir aussi refuser du travail ou le décaler, être honnête et pas vouloir faire plaisir aux clients en disant oui, je viens dans 1 mois et ça sera fini dans 2 mois, alors que on sait très bien que c'est pas faisable, pas tenable. Et tout le monde s'énerve juste pour prendre le chantier. Mais c'est vrai que des choses qu'on peut voir. Surtout quand on s'engage sur un projet aussi important, il faut avoir plusieurs clients. Mais il faut savoir gérer son planning en fonction de l'avancée de chaque corps d'étape pour pas bloquer les différents intervenants. Exactement. Et puis nous, on est des investisseurs, on a des paramètres financiers, on a des limites aussi à respecter. Et donc, ça peut vite nous mettre en difficulté en fait notre projet. Donc voilà, c'est quelque chose de très appréciable, une grande qualité à prendre en compte. Pas que le prix. Il y a aussi toute cette partie-là qui, à mon avis, est aussi importante, voire plus, parce que la gestion est très importante. Le pas cher peut coûter cher. Si l'artisan vous met 6 mois de retard, vous avez 6 mois de loyer de moins, au final, vous êtes perdant. Donc voilà, petit conseil à prendre en compte. Merci Thierry. Avec plaisir. Merci cher associé pour ta participation. Et puis on se retrouve dans 3 mois peut-être pour le petit tour final, on verra. 3-4 mois peut-être, on va voir. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et puis je vous souhaite à tous de faire de même, de passer à l'action, de passer de l'autre côté. Et puis bons investissements à tous. Bonne année 2024 qui arrive, elle va être à mon avis très bonne malgré le contexte. Allez, à bientôt, ciao.